Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le Seigneur, il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Je vous salue dans ce même nom de Jésus-Christ et espère que tout est bien chez vous. Et quand bien même vous soyez ce que vous êtes, Christ est là pour nous. Soyez bénis et salués encore une fois. Dans ce beau cadre de l'émission, je n'ai point honte de l'évangile avec comme hôte principal le pasteur Philippe Joly. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien tous. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Oui. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Je bénis Dieu pour ça que tu existes. Amen. Ouais, ouais. Amen et merci. Amen et merci. Parce que je sais qu'il n'y a pas un double. Merci. Tu es unique. Merci. Donc, du coup, je suis content de te connaître. Merci. Moi également, hein, vous le savez très bien. Pasteur, dernièrement, vous disiez que la pensée est un champ de bataille spirituelle. Et je vais vous paraphraser quand vous dites que c'est la porte par laquelle la déception et la révélation peuvent entrer dans nos vies. Vous avez suffisamment développé cet aspect des choses d'un seul point de vue. Je voulais dire du point de vue où vous avez voulu évidemment spécifier un cas d'une personne qui est persécutée et tout, et vous l'avez suffisamment bien expliqué et élaboré. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions juste revenir sur deux petits points là concernant la pensée, parce que la notion de la pensée est tellement importante, parce que la Bible dit un homme est tel et comme sa pensée. C'est-à-dire qu'au travers de la pensée d'un homme, en fonction de la pensée d'un homme, c'est comme ça que cette personne est. C'est comme ça que la notion de la pensée doit être bien comprise et bien étudiée pour qu'on puisse bien vivre en tant que guerrier dans la prière et surtout ne pas laisser le diable nous empêcher de jouer pleinement notre rôle. Comme le diable sait qu'au niveau des pensées, il peut très facilement nous avoir. Donc, il utilise ces moyens-là pour essayer de nous anéantir. Et la Bible dit de faire attention aux traits enflammés du diable. Quand on parle des traits enflammés du diable, en fait, on est en train de penser à l'époque, vous savez, quand on lançait des flèches, c'était des flèches. Et quelquefois, on mettait des bouts de tissu avec le feu, et quand on les lançait, les flèches partaient comme du feu. Et c'est pour ça qu'on parle des traits enflammés du diable. Parce qu'effectivement, le diable aussi agit de la même manière. Lorsqu'il lance des flèches, il les lance au niveau de notre pensée. Il lance les flèches des doutes. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, que celui qui prie et qui a des doutes, qui n'imagine même pas qu'une telle personne, Dieu puisse l'exaucer. Une telle prière. On peut le lire, hein, c'est tellement plus simple. Que lorsque quelqu'un est en train de prier, Jacques chapitre 1, je me semble au verset 5 et verset 6. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement sans reproche, elle le sera donnée. On nous dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'une telle personne ou qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc tu vois par là que le diable utilise justement ce trait enflammé du doute pour que, tout en étant guerrier, là nous sommes en train, on a longuement parlé et nous sommes toujours dans la pensée de la puissance de la prière. Or, pour être puissant de la prière, il faut que tu crois à ce que tu es en train de faire. Parce que c'est la foi qui donne justement une impulsion, une puissance à ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous sommes dans le doute, automatiquement, notre prière, non seulement n'est pas écoutée, mais en plus, elle n'est pas exaucée et nous devenons faibles dans la prière. Un autre trait, c'est la crainte. Alors, la crainte ou la peur, ce sont des traits que le diable utilise également. Et quand nous disons que c'est un trait enflammé du diable, vous savez, la notion de la peur,
c'est quelque chose de terriblement handicapant et déstabilisant dans la vie d'une personne. La peur vis-à-vis de quoi? La peur, il y a des gens qui ont parlé des phobies. La peur d'être enfermé. La peur de la mort. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de sortir, la peur d'une erreur, d'affronter, la peur de parler devant les gens, la peur Alors, toutes ces choses-là, ce sont des traits enflammés du diable. Il y a des gens qui angoissent rien qu'à l'idée de prendre un avion, rien qu'à l'idée de monter sur un bateau, rien qu'à l'idée de prendre un train. C'est-à-dire que ce sont des traits enflammés du diable qui paralysent la vie des gens et les mettent mal à l'aise. Tu vois quelqu'un qui préfère prendre 4, 5, 6 bus alors qu'il y a un métro qui peut l'emmener en 2-3 mouvements à l'endroit où il doit aller. Mais à cause de cette phobie-là, cette personne vit dans une forme d'angoisse. Rien qu'à l'idée de prendre le métro et d'être enfermé sous terre, c'est fini. Cette personne commence à transpirer et si vous l'emmenez là-dedans, elle peut devenir hystérique. Oui, j'en connais. Voilà. Donc tout ça, ce sont des phobies, ce sont les traits enflammés du diable. Et une telle personne a besoin d'être secourue par le Seigneur pour s'en sortir. L'orgueil. C'est un trait enflammé du diable. L'orgueil peut être l'orgueil par rapport à sa beauté, par rapport à sa connaissance, par rapport à sa richesse, par rapport à ses biens, par rapport à ses enfants, par rapport à sa femme, enfin, l'orgueil est sous plusieurs formes. Il y a aussi l'orgueil spirituel, le fait d'être quelqu'un de très sollicité, de quelqu'un qui prêche bien, de quelqu'un qui chasse les démons, qui guérit les malades. Tout ça, on peut devenir orgueilleux de ces choses-là. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en était un modèle, parce que le Seigneur l'a mis une écharpe. Quel était l'objectif de cette écharpe-là? C'était pour lui faire comprendre que tu n'es qu'un être humain et tu dois rester à ta place. Quelle était la raison pour laquelle on a chassé Satan de la présence de Dieu? Et le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 14, la Bible dit qu'il a voulu devenir plus grand que le Très-Haut. L'orgueil, tu vois. Et pourquoi il a voulu devenir plus grand? Parce que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, la Bible dit qu'on chantait sa louange. On tapait des tambours lorsqu'il apparaissait. Donc il s'est dit, mais pourquoi je ne pourrais pas prendre toute la gloire pour moi plutôt que de le partager avec Dieu? Tu vois? Donc ça, ce sont les traits enflammés du diable. Et il faut savoir gérer ses pensées pour que le diable ne puisse pas t'emmener jusqu'à... Vous savez, pourquoi certaines églises se séparent? C'est à cause justement de ce type de traits enflammés. Les gens viennent t'encenser, mais non, toi tu es le meilleur, quand toi tu prêches, c'est vraiment ça. Quand toi tu chantes, oh là là, tous ces gens-là, ce sont des crapauds. C'est pour montrer que quand toi tu joues la batterie, quand toi tu... Toutes ces choses, le diable profite derrière ça pour injecter des pensées d'orgueil. Et si tu ne sais pas te limiter en utilisant le bouclier de la foi en disant non, 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 toute la gloire est à Dieu. Je ne suis qu'un instrument et je dois rester à la place d'un instrument. Parce que jamais je n'ai vu une guitare recevoir la gloire. Au contraire, c'est le guitariste qui reçoit la gloire. C'est le trompettiste qui reçoit la gloire. C'est le pianiste qui reçoit la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est-à-dire, je suis la guitare, donc je reste à ma place de guitare. On laisse à celui qui a utilisé la guitare de recevoir toute la gloire. Donc, si on ne sait pas gérer ses pensées, on peut très facilement être victime de ces choses-là. Tu vois, les envies. Ce sont aussi des traits enflammés du diable. C'est pour cela que dans les livres de Philippiens, je reviens encore sur ce livre-là, au chapitre 4, la Bible nous dit que lorsque nous recevons ces traits enflammés du diable comme ça, ainsi, nous devons savoir gérer nos pensées. C'est pour ça qu'au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, l'apôtre Paul est en train de ramener l'homme à sa place pour nous faire comprendre que nos pensées, nous avons la capacité de les gérer. Nous avons la capacité de gérer nos pensées. Nous avons la capacité d'axer nos pensées. Nous avons la capacité de travailler nos pensées. La Bible nous dit
Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est ainsi de suite, doit être l'objet de nos pensées. C'est-à-dire que c'est nous qui devons faire en sorte que nos pensées s'orientent plutôt sur ce domaine-là, plutôt que dans un autre. Et que si tu sens que tes pensées commencent à vaciller, mets-toi à chanter, mets-toi à louer, mets-toi à célébrer Dieu. Parce qu'en faisant ainsi, tu es en train de ramener tes pensées dans le Seigneur, en Christ. Et c'est pour ça que quelque part, tu sais, nous avons un pouvoir terrible. Hein. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Écoute ce que disent les Écritures dans le deuxième livre de Corinthiens. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, au verset 3, jusqu'au verset 5, la Bible dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Tu vois, les raisonnements, c'est le fruit de la pensée. De toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que nous avons la capacité de gérer les pensées et de les emmener à l'obéissance de Christ. Regarde. Jésus se retrouve dans un endroit avec Jean. Ils étaient en train d'échanger, ils discutaient, et puis à un moment donné, ils cherchaient un endroit où dormir. Je pense que je vais avoir abordé ce sujet-là. Jean, il ne trouve pas un endroit, personne ne veut les recevoir. Alors Jean dit au Seigneur, il dit, Seigneur, pourquoi on ne ferait pas comme Élie, qu'on invoque le feu qui détruit toutes ces personnes-là? Jésus regarde Jean. Tu sais ce qu'il lui dit? Il dit, Jean, de quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu... En fait, il a entendu dire, en fait, qui t'a mis cette pensée-là dans ton esprit? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu sauver ceux qui sont perdus. C'est-à-dire que Jésus s'est rendu compte que Jean n'a pas su gérer ses pensées. Et il lui a rappelé, mais Jean, si c'était moi qui t'avais inspiré cette pensée-là, tu n'aurais pas parlé comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de te parler. Et fais attention, parce que celui qui te parle, ce n'est pas moi. Tu vois? On retrouve encore Jésus dans une autre configuration où quelqu'un a laissé ses pensées être influencées. Jésus est en train de discuter, il discutait comme nous sommes en train de discuter là. Et puis à un moment donné, Pierre lui dit, en fait, mais pourquoi tu vas mourir? Que Dieu le veuille ou non, tu ne mourras pas. Jésus a tout de suite compris que les pensées de Pierre commençaient à être influencées. Subitement, Jésus a laissé Pierre. Il s'est attaqué à celui qui parlait à Pierre. Il dit, rien de moi, Satan. Je suis sûr, je m'imagine cette scène où Jésus est en train de parler comme ça à Pierre. Pierre devait certainement se poser la question en disant, mais c'est petit, je trouve que depuis qu'on lui a donné la possibilité de nous gérer, il commence à aller un peu au-delà. C'est un petit garçon devant nous, il n'a qu'à peine 30 ans, et il parle à un gars comme moi qui a de l'expérience, il me dit, il ose me parler que moi je suis Satan. Mais qualifie de Satan. Il n'a pas fait ça. La Bible se tait sur ce sujet-là. Mais j'essaie d'imaginer la scène. C'est-à-dire que Jésus a compris que les pensées de Pierre n'étaient plus... Voilà, il y a quelqu'un qui est en train d'influencer les pensées de Pierre. Pour dire quoi? Pour dire que les traits enflammés peuvent venir à tout moment et influencer les pensées de l'homme. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que le bouclier de la foi doit être utilisé et nous avons cette capacité-là de ramener les pensées. Nous sommes dans une maison. Mon mari commence à avoir tout le temps des pensées parce que, en fait, c'est qu'il faut comprendre que les pensées, elles sont cachées. Mais en même temps, les pensées peuvent se faire entendre. Parce qu'on a dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand quelqu'un a de mauvaises pensées, ces mauvaises pensées finissent par se faire entendre. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. C'est-à-dire, à force de penser, mes inquiétudes vont finir par se transformer en paroles. Donc quand quelqu'un commence à parler, sache que ces pensées ont déjà été influencées. Donc quand tu entends les pensées sortir, il faut automatiquement, dans une maison, où tu entends les enfants dire toujours, oui, moi un jour il faut que je parte, moi un jour oui, moi il faut que un jour je vais te laisser, un jour je vais te laisser. Si ta femme, ton mari commence à avoir ce type de langage, c'est que ces pensées commencent à être influencées. C'est déjà conçu dans la tête. Exactement, il y a quelque chose qui se passe. Et quand cette chose-là se passe, toi ne réagis pas charnellement en disant, oui, c'est quoi, tu vas partir, pourquoi hein? On va voir si tu vas partir toi ici. Non, non, non.
Il faut aller, comme la Bible dit, nous avons la capacité de ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que tu ramènes ces pensées en brisant ces influences-là qui sont en train de influencer ces pensées, de les ramener à l'obéissance de Christ. Et ça, ce sont des exercices que nous sommes appelés à faire. Lorsque tu te rends compte que les enfants commencent à avoir un certain discours, parce que les pensées aussi sont influencées au travers des discours que nous entendons, les conversations que nous avons avec les amis, à force de parler, ils s'en vont. Mais tu entends quelque chose qui commence à revenir dans tes pensées. Ça prend place. Ça commence à prendre place. Et c'est pour ça qu'il est important de gérer ces pensées, parce que les traits enflammés du diable cherchent à nous affaiblir, cherchent à nous culpabiliser, cherchent à nous condamner pour que nous ne puissions pas avoir la capacité d'aller au-delà. D'où le bouclier de la foi, d'où le casque du salut, d'où l'épée de l'esprit, qui est aussi un élément qu'on rajoute. L'épée de l'esprit, la Bible dit, c'est la parole de Dieu que nous devons utiliser pour anéantir les flèches que le diable peut lancer contre nous. Maintenant, il est vrai que Jésus est notre modèle. Jésus est l'exemple parfait. Et on peut maintenant, à partir de Jésus, regarder comment lui, face à ces combats-là, il a eu à remporter la victoire. Ce qui pourrait nous inspirer aussi. Ce qui est automatique, même pas qui pourrait, doit nous inspirer. Doit nous inspirer parce que c'est comme ça que nous aussi nous pouvons nous en sortir. La Bible nous dit quelque chose de très important. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 4. Alors je vais t'inviter à lire avec moi. Oui. Tu peux lire le verset 14 et 15. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Alors, tu vois, donc, ici c'est quelque chose de très très important. Jésus n'a pas péché, ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Donc ici, quand on nous dit que nous avons un souverain sacrificateur, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, ça c'est profond. Ça. Ah oui, c'est très très fort. C'est très très fort, parce qu'on voit que Jésus était entouré de femmes. Et quand on dit ne pas penser, c'est-à-dire que Jésus pouvait regarder une femme qui avait des formes plutôt volumineuses ou des formes assez attirantes, le regarder sans avoir de l'arrière-pensée. Parce que, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit quand quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, déjà dans ses pensées, il a commis adultère avec elle. Tu vois, on a beaucoup d'adultères comme ça et des impudiques. Des gens qui convoitent à tout moment, des envieux. Mais ils ne commettent pas l'acte. Mais dans leurs pensées, ils ont couché avec toutes les femmes de l'église, toutes les femmes du travail. Il y a même des gens, même de la rue. Il y a des gens même qui vont s'asseoir sur les bancs et qui regardent les femmes passer. Ils regardent quand elles arrivent. Quand elle passe, il regarde par derrière. C'est-à-dire que tout ça, là, il est dans ses pensées, il est en train de se souiller d'une manière incroyable. Mais cette personne ne posera pas des actes. C'est-à-dire qu'il a des pensées qui sont complètement corrompues. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que les pensées, c'est quelque chose de terrible. Tu peux entendre quelqu'un qui ne commet pas d'adultère, mais dans ses pensées, c'est quelqu'un qui est un adultère de premier ordre. Tu vois? De premier ordre. Écoute, avant de lire le passage que je voulais qu'on puisse lire, j'aimerais que, tu vois, on a montré que Jésus n'a commis en rien. Tout à fait. Maintenant, dans le livre de Jacques, au chapitre 1, s'il te plaît, on va lire le verset 13 et jusqu'au verset 14. Jacques 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal,
et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu vois, là les pensées commencent à travailler. C'est-à-dire, les pensées commencent à travailler parce que tu es attiré. Ève a été attirée. Et amorcée par sa propre convoitise. C'est-à-dire, au niveau des pensées, il y a quelque chose qui se produit. Que toi, tu ne vois pas, que moi, je ne vois pas, mais que la personne elle-même sait. Tu vois, la convoitise travaille au niveau de la pensée. Ouh là là, waouh, c'est terrible ça. Jamais je n'ai vu un vêtement aussi joli. Non. Voilà, il faut que je... Il commence à travailler dans ses pensées. Comme je n'ai pas d'argent, il faudrait que je fasse tout pour que Georges m'achète ça. Mais Georges ne va pas te donner gratuitement. Georges va te demander quelque chose. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que la personne commence déjà à convoiter. Dans ses pensées, il y a tout un programme qui commence à se mettre en place. On continue, frère. Vous avez dit 14, donc je continue avec 15. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés, et les péchés étant consommés. Produit quoi? Produit la mort. Mais tu vois ici, on est en train de nous montrer quelque chose. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Mais elle a conçu quoi? Elle a conçu quelque chose au niveau de l'esprit. Tu vois? Et c'est là qu'enfante quoi? Le péché. C'est-à-dire que le péché est déjà là. Mais il n'est pas consommé. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un peut regarder la femme d'autrui. Tu la convoites de la tête aux pieds. Depuis que tu es arrivé, tu la regardes. Quand elle se lève, tu fais tout pour regarder. Suivre le regard comme ses formes. Mais là, tu es en train de pécher déjà dans ton esprit. Mais tu n'as pas consommé. La consommation serait d'aller vraiment la voir et chercher à la connaître physiquement. C'est là où tu as consommé. Tu as compris? Et c'est là où ça produit la mort. Mais entre-temps, dans tes pensées, tu as déjà ces choses-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus, même à ce niveau-là, rien. Pas de convoitise, pas de péché au niveau de... Oh, on nous dit que lui, il est celui qui a été tenté, il peut à nous... Puisqu'il a été tenté, il peut aussi nous secourir. Mais comment peut-il nous secourir? Ou comment lui-même a-t-il fait pour ne pas céder? D'accord. D'où notre partage d'aujourd'hui, qui, de toute façon, arrive quasiment à son terme. C'est que Jésus a utilisé la puissance de la parole. Il a remporté une grande victoire, c'était parce qu'il avait utilisé la parole de Dieu. La parole est toujours la parole de Dieu. La parole, elle est le centre de tout, elle est l'origine de tout, elle est la solution à tout, la parole. Sans elle, on ne peut pas. Et on nous montre dans le livre de Matthieu comment Jésus a été tenté par le diable. Alors, il est vrai, on ne sait pas, je ne sais pas savoir si Jésus a été transporté physiquement par le diable ou si c'est dans ses pensées qu'il a été transporté. Je n'ai pas ces détails-là. Peut-être que nous connaissons en partie, peut-être que d'autres personnes pourraient m'aider à comprendre cela. Mais toujours est-il que Satan a fait un essai pour essayer d'atteindre les pensées de Jésus. Mais tu remarqueras que Jésus était face à la tentation, et une tentation pas des moindres, mais Jésus a su déjouer tous ces traits enflammés du diable, toutes ces tentations-là. Il a su les affronter et en sortir vainqueur à cause de 3 mots seulement. Quels étaient-ils? Quels sont-ils? Dites-le. Il est écrit. 3 mots. 3 mots. Il est écrit. Et ces 3 mots-là, il est écrit. Il est écrit quoi? La parole de Dieu. Il est écrit. La parole de Parce que quand le diable venait, il dit il est écrit. Jésus lui disait il est aussi écrit. C'est il est écrit là qui a fait en sorte que Jésus remporte la victoire avec la parole de Dieu quand il était jeune garçon. Quand il s'est retrouvé face aux scribes, aux pharisiens, quand il avait que 12 ans. Il est écrit, lui a donné la victoire. Quand il s'est retrouvé après le baptême dans le désert, il est écrit. Donc il est écrit veut dire faire référence à la parole. Absolument. Faire référence aux Écritures. Psaume 119.
verset 11. Peux-tu nous faire la lecture, s'il te plaît? Psaume 119, verset 11. 11, ouais. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Répète encore. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus dit ici, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que le fait de garder la parole en soi fait et nous aide pour ne pas pécher contre Dieu. Le problème qui se pose souvent dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'un grand nombre ont un dépôt vide. La parole n'est que écrite, mais elle n'est pas dans leur cœur. Écoute ce que disent les Écritures dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. La Bible dit que ces paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous savez, quand on parle de ce passage-là, beaucoup de gens imaginent la Bible dans le sac. Beaucoup de gens imaginent la Bible sur le chevet. Ou savoir la réciter. La Bible dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Or, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au verset 16, la Bible dit ceci. Que cette parole habite abondamment en toi. C'est ça la capacité de serrer cette parole, c'est-à-dire la mémoriser, la garder en soi et en faire sa vie. De telle sorte que lorsqu'on se retrouve, parce que quand le diable vient attaquer frère, et qu'il veut vraiment t'emmener dans un trou, il peut te harceler dans tes pensées. Il y a des gens qui sont harcelés dans leurs pensées. Au point où les gens le prennent pour des fous. Parce qu'ils sont tellement harcelés dans leurs pensées qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils commencent à verbaliser les paroles. C'est le plus haut niveau des pensées. Ils commencent à parler. Tu vois quelqu'un qui marche dans la rue, qui parle. Tu as l'impression qu'il parle seul. Mais il ne parle pas seul. Il est en train de parler avec des gens qui sont en train de harceler ses pensées. Qui sont en train d'acculer ses pensées. Qui sont en train d'envahir ses pensées. Qui sont en train d'oppresser dans ses pensées. À telle enseigne que cette personne ne peut plus fermer la bouche. Il commence à parler. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça se fait comme ça? Toi, tu as l'impression qu'il parle seul. Il ne parle pas seul. Et ça peut arriver même à la maison. Tu avais quelqu'un assis à côté de toi. Toi, tu ne lui as rien dit, mais lui, il parle. Et tu as l'impression qu'il s'adresse à toi. Il ne s'adresse pas à toi. Il est en train de s'adresser à ceux qui sont en train de parler dans ses pensées. Et c'est pour cela, quand c'est comme ça, tu dois être capable de dire « Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. » Parce qu'il est écrit ceci, il est écrit cela, il est écrit ceci. Le diable peut venir te dire « Tu n'auras jamais d'enfant. » Toi, tu lui réponds, tu dis « Il est écrit que la stérile enfantera 7 fois. » Donc, de toute façon, toi, tu vis dans le péché. Le Seigneur ne peut pas exaucer une telle. Tu dis non, Jésus est mort pour moi. Le sang de Jésus a été versé. 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. C'est-à-dire, tu es capable, au niveau de tes pensées, de régurgiter la parole et de la mâcher encore. C'est-à-dire être un ruminant. Tu vois, la capacité de certains mammifères, notamment les vaches, et même comment on appelle ça? Les chameaux. Les chameaux boivent beaucoup d'eau avant de partir. Et en route, ils emmagasinent. Voilà, ils emmagasinent. Et de temps en temps, ils en ressortent et ils boivent pour les désaltérer. Nous avons l'eau de la parole. Nous devons avoir la capacité des chameaux, avoir des poches où nous mettons de l'eau. À tout moment, nous nous retrouvons dans un endroit de désert, où il fait chaud, les déserts des problèmes, les déserts des difficultés. Voilà, nous ressortons l'eau, nous nous abreuvons de cela pour nous désaltérer. Lorsque nous nous retrouvons face à des difficultés, nous avons de l'herbe en réserve. La Bible dit que Dieu nous emmène vers les verts pâturages. Nous
nous avons mangé suffisamment d'herbes pour que lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, dans des temps où nous avons besoin de la nourriture, nous ressortons de l'herbe, nous remettons à mâcher ça, pour que le diable ne puisse pas avoir la capacité de gérer nos pensées. Tout à fait. Tu vois, et ça, ce sont des choses très importantes. Et c'est ce qui a permis à Jésus de s'en sortir. C'est ce qui a permis à Jésus de faire face aux assauts, à l'attaque, aux traits enflammés de l'ennemi dans sa vie. Il est écrit. Et ça doit être le leitmotiv de chaque enfant de Dieu. Serrer la parole dans le cœur et la ressortir à tout moment sous forme de « il est écrit ». Qu'il faudrait ressortir dans nos prières. Non seulement dans nos prières, parce que la prière, mais en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que la prière, c'est seulement lorsque nous sommes à genoux. La prière, c'est à tout moment. Tu sais qu'on peut être assis là pendant que toi, tu es en train de me poser la question, moi je prie. Tu vois? Pendant que nous sommes en train, il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont en train de prier, là, mais on n'entend pas leur voix. Tu vois? Donc c'est pour dire que non seulement dans la prière, lorsque nous sommes justement dans cette capacité-là, dans ce temps-là de combat, mais aussi dans la prière lorsque nous nous retrouvons, parce que lorsque nous allons, n'oublie pas, dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 6, au verset 7, nous avons deux types d'armes. L'arme offensive, mais aussi on a aussi l'arme défensive. Lorsque nous allons attaquer le diable, ok, c'est bon. Mais à un moment donné, lui aussi va venir au travers des traits enflammés. Maintenant, c'est là où nous devons utiliser l'arme défensive, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, pour que quand ces choses arrivent, nous puissions être capables de les rejeter au travers de la puissance et de l'autorité de la parole de Dieu, sous l'onction de l'Esprit de Diu. C'est pour ça qu'il est très important et très nécessaire de pouvoir être dans cette dynamique-là en tant qu'enfant de Dieu. De méditer, de lire, d'emmagasiner la parole de Dieu. Non pas comme une récitation, parce que si c'est une récitation, ça ne marchera pas. Et on restera toujours dans la défaite. Mais de faire de cette parole notre vie, de manière que lorsque nous la déclarons, elle ait suffisamment de puissance en elle pour terrasser le camp de l'ennemi. Parce qu'elle ne ressort pas comme la lettre, mais elle ressort comme étant un rhéma. Parce qu'elle a pris vie, elle est devenue chair en nous. La force de Jésus, c'est qu'elle était la parole faite chair. Et nous aussi, si nous devenons la parole faite chair, nous démontrons la même réalité que Christ. Et c'est à ces conditions-là que tout guerrier, tout soi-disant guerrier dans la prière pourra alors être un vainqueur. Être un vainqueur, partir en vainqueur, demeurer vainqueur et finir vainqueur. Non pas commencer vainqueur et finir dans la défaite. On peut commencer dans la défaite mais finir vainqueur, mais pas commencer vainqueur et finir dans la défaite. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Et un grand nombre de personnes n'ont pas cette relation-là avec Dieu. Même par rapport à leur salut, ils ne croient pas, ils doutent de cela. Tu vois. Un vainqueur, c'est celui qui est convaincu de ce qu'il est. Qu'il est capable. Et la Bible dit, en Christ, nous triomphons toujours. C'est ça l'esprit dans lequel nous sommes. C'est-à-dire l'esprit de quelqu'un qui se lève en vainqueur pour vaincre. Mais pour se lever en vainqueur et pour vaincre, il faut être convaincu de ce qu'on est. Tout à fait. Être convaincu de la position qu'on a. Être convaincu de ce que le Seigneur nous a donné. Ne pas être faible ni instable par le doute ou par la crainte, mais être de ceux qui croyons réellement que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de tous les temps. Croire que la Bible déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Croire que je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous l'aspic, sous toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Croire que nous sommes assis à la droite de Dieu, à la droite, à la majesté divine, et que nous sommes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, tout pouvoir qui peut se nommer dans les siècles présents, dans les siècles à venir. Croire à ces choses-là et y tenir ferme et avancer avec cette conviction-là pour pouvoir aller dans le camp de l'ennemi, terrasser l'ennemi sans craindre quoi que ce soit. Et c'est ça, ce que le Seigneur demande. Mais si nous ne nous positionnons pas comme ça, nous risquons d'avoir des problèmes. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 4, que, allons-y rapidement, parce que nous sommes, le temps qui nous est imparti est quasiment épuisé. Jacques, au chapitre 4, la Bible dit,
Soumettez-vous, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu vois, la Bible nous montre ici comment nous avons la capacité de résister au diable et de le voir fuir. C'est-à-dire, quand nous nous levons dans cet état d'esprit-là. Dans l'état d'esprit de quelqu'un qui n'avance pas en ayant peur qu'on puisse faire. Non, j'avance tête haute parce que je sais que celui qui est avec moi est plus fort que ceux qui sont dans l'autre camp. Celui qui habite en moi a des capacités de terrasser le plan de l'ennemi, de détruire le programme du diable. Je me souviens un jour, j'étais avec une femme d'un certain rang social, c'est la femme d'un président. Nous étions en train d'échanger avec elle. Pendant que nous étions en train d'échanger avec elle, elle me dit, pasteur, si tu pouvais comprendre la puissance que mon mari a. Je lui ai dit, mais la puissance de Jésus est au-dessus de ça. Il peut avoir la puissance, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais la puissance de Jésus est... Elle m'a dit, non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, oui, c'est parce que toi, tu te limites à ce que tu vois là-bas. Voilà. Mais c'est que moi, je vois aussi de l'autre côté, m'amène à comprendre que la puissance que nous avons en Jésus est au-delà de cette puissance. Tu vois? Donc, c'est pour dire que quelquefois, on peut se retrouver dans des circonstances où, quand tu entends ce type de paroles-là, mais tu sais que tu peux ne pas y aller, tu peux fuir. Hein? Tu vas dire, ah oui, c'est vrai? Non, c'est pas possible. Alors, raconte-moi. On commence à te raconter, voilà ceci, voilà cela. Tu sais que si tu n'es pas sûr de ta position, tu n'es pas sûr de... Mais frère, tu vas commencer tu vas donner un autre rendez-vous. Hein? Ouais. Tu vas trouver un rendez-vous sur place et tu arrêtes le programme et tu t'en vas. Mais quand on sait qui on est, en position de vainqueur, on y va sans craindre quoi que ce soit. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 11, j'aimerais que tu puisses le lire et ce sera notre dernier verset de ce soir. Apocalypse 12. Oui, verset 11. Et j'aime beaucoup, énormément ce passage-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ok. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? De leur témoignage. De l'agneau d'abord. Du sang de l'agneau. C'est-à-dire que dans cet esprit-là, nous partons déjà en étant des vainqueurs. Nous l'avons déjà vaincu. Ils l'ont vaincu. C'est il là, c'est nous. L'ont vaincu à l'apostrophe, c'est Satan. À cause du sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. C'est-à-dire que non seulement nous croyons, mais nous disons. L'apôtre Paul dit, c'est parce que j'ai cru. C'est pour ça que je parle. Tu vois? Donc nous aussi, comme nous croyons, nous parlons, nous déclarons, nous disons, nous confessons, nous annonçons des choses dans lesquelles nous sommes convaincus que le Seigneur est de notre côté et que nous sommes des vainqueurs. Et nous marchons dans cet esprit-là, nous marchons tête haute dans l'assurance. La Bible dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas. Vous pouvez dire avec assurance. Et c'est à cette position-là que nous devons être, dans l'assurance. Que nous sommes des vainqueurs et que quand nous allons en tant que guerriers dans le combat, nous n'allons pas en ayant la peur ou la crainte de qui que ce soit. Parce que nous savons qui nous sommes et en qui nous sommes et pourquoi. Amen. Bien, chers frères, vous aurez bien compris que là, nous tendons vers la fin de cette tranche et je m'en vais me retourner encore vers le pasteur pour pouvoir vous parler à vous qui suivez en rapport de ces sujets. Pasteur. Non, ma prière est qu'aucune phobie, aucune peur, aucun doute ne doit t'habiter. Ne laisse pas le diable manipuler ta vie. Parce que tu es du camp des vainqueurs. À moins que tu n'aies pas Jésus dans ta vie. À moins que toi-même tu te mettes sous la domination de Satan au travers du péché. Mais si tu es un enfant de Dieu, digne de ce nom, fils du royaume, né de nouveau, qui a compris qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu et qui a été positionné, élevé dans les lieux célestes et qui est assis à la droite de Dieu, qui a été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, tu es dans une position de force. Et tu es un vainqueur. C'est pour cela ce soir, je ne prierai pas. Je veux seulement que tu puisses lever tes yeux et te positionner et revendiquer tes droits que nous avons relativement évoqués ici. Et il y en a encore d'autres que tu connais, mais qui aujourd'hui ne sont plus pour toi de vérités fondamentales. Mais il faut que tu reviennes à ces vérités-là, de manière à ce que le Christ
qui a vaincu pour toi puisse devenir une réalité dans ta vie. Et que ce qui hier dominait sur toi cesse au nom de Jésus. Ce qui hier commandait sa vie cesse au nom de Jésus. Ce qui hier dictait ta vie cesse au nom de Jésus. Que ce soit la peur, que ce soit le doute, que ce soit toutes ces choses-là, que ça n'ait plus d'effet dans ta vie. Reste béni et que la main de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand on sait ce qu'on est, on n'a pas le droit d'avoir honte, ni doute, ni crainte. Chers frères, chères sœurs, sais-tu qui tu es? Si tu es de ce Christ et Jésus-Christ, alors pourquoi douter? Pourquoi avoir des craintes? On nous a suffisamment, ici par les pasteurs, nous a suffisamment démontré, bien expliqué comment nous comporter, comment nous contenir. Par un simple mot, l'exemple, l'unique, la marche avec et comme Jésus-Christ. Que la paix soit dans vos maisons, avec grande assurance que nous nous retrouverons encore le lundi prochain pour expérimenter d'autres développements de l'Ainsi dit l'Éternel, sorti de la bouche du pasteur Philippe Ndjou. Bien de bonnes choses chez vous. Je salue en passant toute l'équipe technique de cette émission et n'ignorez pas de nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée. Amen. Et on se dit à lundi prochain.